Bon matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce vlog vacances. Alors nous sommes à l'épisode 9 et ça va être ma dernière vidéo de vlog puisque je vous avais parlé que je voulais vous amener avec moi en vacances pour une dizaine de jours et je pense que là nous sommes rendus à la 10e journée. En plus c'est, je vous avouerai, assez difficile de tenir un rythme d'une vidéo par jour puisqu'il faut quand même que de mon côté, j'avance un petit peu dans mes projets créatifs pour avoir du contenu à vous montrer. Et puis, il faut que je pense à filmer à chaque fois. Et après, il y a le montage. Alors, le montage se fait quand même assez vite, mais c'est quand même un petit peu contraignant. Alors, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce vlog. Et franchement, bravo à celles qui font des vlogs pour un mois au complet. Là, je leur tire mon chapeau parce que ça demande quand même une assiduité accrue. Enfin bref. Alors, ce vlog vacances, dans le fond, c'est un petit vlog dans lequel je vous amène avec moi au fil de mes projets créatifs. À la base, c'était plus pour vous montrer les endroits que je visitais durant mes vacances, mais finalement, je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu. Donc, j'ai orienté ce vlog vers mes projets en cours, donc tricot, couture, broderie, et puis j'ai également fait un petit peu de crochet hier. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, hier soir, ou fin d'après-midi, j'ai commencé ma deuxième chaussette pâquerette de Stephanie Made. Donc, c'est un patron gratuit. Vous avez le tutoriel vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Là, j'ai commencé ma deuxième socket, une socket avec un petit volant ici, un bord double avec des petits picots. Et là, je suis rendue au talon. Et donc ça a mieux été que la première fois. Là, j'avais pris des notes parce que la première fois, je m'étais trompée. J'avais continué à tricoter la partie ici de la tige, mais à l'envers par rapport au petit volant. Là. Donc là, j'ai fait attention. Je m'étais pris des notes. J'ai bien pris la chaussette dans le bon sens. Mais je me suis rendu compte que j'avais un petit problème d'aiguille. En fait, je tricote ça avec des aiguilles circulaires. Je les mets, bon là je suis rendue au talon, donc j'ai mis sur un grand câble, mais d'habitude ce sont des toutes petites aiguilles circulaires, donc vraiment le petit rond là. Et avec des aiguilles interchangeables, donc je les tricote en 2,25. Je tricote toutes mes chaussettes en 2,25. Mais là j'avais une aiguille de 25 et l'autre aiguille était 2,5 sur le même câble. Et j'ai tricoté 3 chaussettes comme ça, sans m'en rendre compte. Alors par chance, je devais avoir l'aiguille de 25 ou 2,5, je sais plus, en tout cas je sais pas trop laquelle était à droite. Mais pour les deux chaussettes bleues, c'était la même qui était à droite puisque mes chaussettes font exactement la même dimension. Pour celle-ci, au début, j'ai eu peur puisque le volant avait l'air, le rebord ici avait l'air plus petit que ma première. Donc là, j'ai eu peur d'avoir tricoté ma première chaussette en 2,5 et celle-ci en 2,25 parce que j'ai commencé puis je m'étais pas rendu compte que j'avais deux aiguilles différentes sur la même câble. Et puis finalement, une fois que j'ai avancé la tige, donc là je peux plus étirer la partie haute, j'ai pu vraiment la mettre à côté de ma première chaussette et ça correspond à peu près au niveau de la longueur. Donc ça fait pas une si grosse différence. Mais au départ, il y avait à peu près 2 cm d'écart. Mais c'était encore sur mes câbles. Alors bon. Donc je croise les doigts pour que la chaussette fasse la même dimension que la première. Mais quelle idée j'ai eu, je sais pas, j'ai dû me tromper en mettant ma deuxième aiguille. Donc j'espère que ça va être à peu près la même dimension. Et puis ça se tricote assez vite. Le motif ici, on a un petit motif de dentelle. Il est très facile à retenir, donc ça va super bien. Donc ça devrait avancer plutôt vite. Ensuite, j'ai avancé un petit peu ma broderie. Aïe, les aiguilles. Donc j'en suis là. Alors j'ai terminé ici tout le motif. Ce sont des marais salants. Il y a même du blanc ici. Alors ce motif-là était très 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 long.
Il va juste me rester toutes les lignes au travers pour vraiment dessiner les contours à faire au point arrière. Mais ça, je pense que je vais le garder une fois que j'aurai terminé les 4 motifs ici. Là, je vais tous faire les points arrière de ces 4 là. Et j'ai commencé ici le puits du Fou. Et ici, ça va être un château. Donc, si je vous montre l'arrière, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt propre. Donc ça avance quand même bien. Puis en même temps, j'écoute le livre audio Lucia de je ne sais plus quel auteur. Et comme c'est une enquête criminelle, suspense, thriller, c'est assez prenant. Et on dirait que quand je suis pris dans le livre là, ben je vois pas le temps passer quand je fais la broderie. Donc même si ça prend quand même du temps là, je peux peut-être mis 2 heures à faire ça, 2-3 heures. Mais on dirait que je veux toujours connaître la suite. Donc ben je reprends un nouveau fil, puis je brode, je continue de broder. Puis finalement, je fais quand même ça assez tard le soir là. Ensuite, oui, hier, j'ai repris mon crochet. Je suis très débutante au crochet. J'avais réalisé un ouvrage, c'était un tout petit panier qui était gros comme ça là, qui était haut comme ça, qui me sert d'ailleurs, je sais même pas où il est, de vide-poche, mettre bon bref, des petites affaires qui traînent. Et j'avais envie de tester un kit crochet. Je me suis dit bon, ben, je suis débutante, si j'achète un kit, je vais tout avoir dedans. Malgré que j'ai déjà pas mal de crochets que j'utilise pour rattraper mes mailles en tricot. Mais là, j'avais les fils, j'avais toutes ces instructions accompagnées d'un tutoriel vidéo. Et j'ai acheté ça sur Temu. Donc, je l'ai vraiment pas payé cher. Je me suis dit, bon, ben, je vais tester en tant que débutante, qu'est-ce que ça donne. Et voilà ah non, je vais vous montrer avant ce que c'est censé donner. Donc, c'est ce petit renard. Dedans, nous avions un crochet, les fils, les yeux, le nez. Il y avait une aiguille à laine en plastique, qui est d'ailleurs assez grosse. Il y avait des marqueurs de mailles, un tube de colle pour un pistolet à colle chaude et c'est tout. Ah oui, et puis la mousse pour le rembourrage. Et donc, je me suis vraiment dit, je vais utiliser seulement ce qui est dans le kit. Et je vais me fier seulement aux instructions écrites et le tutoriel vidéo qui est accompagné, qui vient avec. Et mon Dieu, ça a été une catastrophe au niveau du tutoriel. Je comprenais rien. Comme je vous dis, je suis vraiment débutante. Et finalement, je me suis permise d'aller voir un autre tutoriel sur YouTube pour vraiment bien démarrer mon cercle magique et comprendre un petit peu le principe des amigurumi là, pour crocheter en rond. Puis après, c'était correct. Juste avec les instructions, j'arrivais à suivre. Donc, je vous montre le résultat. Je suis plutôt fière. Il est plutôt mignon. Alors, la tête, ça a été le premier élément que j'ai crocheté. Donc, il est très moche. Puis les mailles, ouais, sont très serrées. L'arrière, c'est là. Puis c'est ça, je comprenais rien. Puis après avoir fait la tête, c'est là je me suis dit bon, moi je vais voir un tutoriel vidéo spécial amigurumi en français pour essayer de comprendre le principe parce que je trouvais ça moche. Je savais jamais où piquer mon crochet dans la première maille. Et puis après c'était correct. Donc tout le reste là, j'ai réussi à faire sans regarder autres tutoriels à part ceux inclus dans le kit. Et je me suis plutôt bien débrouillée. Par contre, j'ai trop rembourré ici, donc il tient pas. Oui, arrondi, c'est qui tient pas. Mais je suis plutôt contente. Alors, faire des amigurumi, c'est pas trop mon truc, puisque je vois pas trop ce que je peux en faire. Puis, j'ai pas d'enfant en bas âge. J'ai mon fils qui a 22 ans, qui va avoir 22 ans. Et que ça, il n'en a rien à faire. Donc, je pense pas continuer à faire des petites choses comme ça au crochet, à moins que ce soit des petites décorations spécifiques pour peut-être Noël, mettre dans le sapin, je sais pas. Peut-être. Mais par contre, j'aimerais ça plus essayer des accessoires, des sacs ou même des vêtements.
c'est plus ça qui m'intéresserait. Que l'objectif de faire un petit amigurumi comme ceci, bon, je sais pas, moi ça me motive plus ou moins. Donc ça, c'était mon petit ouvrage au crochet. Et en couture, j'ai rien avancé. Hier soir, c'est ça, j'ai juste fait du tricot, de la broderie. Et puis, je pense que je vais faire la couture aujourd'hui. Donc, j'ai repassé mes tissus pour faire le sac. En parlant de couture, je vais vous parler de la tenue que je porte. Alors, aussi bien le haut que le bas, ils viennent de ce livre-ci. Donc, ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot. J'ai cousu ces 2 pièces il y a 3 ans, et puis ce sont 2 pièces que je porte beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. Le haut, c'est le top Marguerite. Alors, à l'origine, c'est un crop top. C'est le devant, ça c'est le dos. Voici la photo. Donc, nous avons c'est pas un col en V, c'est comme un empiècement en V, là, avec un volant au niveau de l'encolure et un volant au niveau des manches. Dans le dos, on a une petite goutte qui est fermée par un bouton avec une bride, et il est assez court, c'est un crop top. Moi, je l'ai réalisé plus long. J'ai pris des petites notes, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je l'ai réalisé dans la taille 38. Je l'ai cousu dans un lin qui est assez fin, assez léger. Je pense que c'est un voile de lin vert. Et j'ai allongé le devant et le dos. J'ai pas noté par contre la longueur, mais je vais vous sortir du pantalon tout à l'heure, puis vous allez voir. Donc, il n'est plus crop. Et j'ai marqué que j'ai baissé l'encolure de 2 cm. Mais je comprends pas trop, parce que quand même, c'est haut. 2 cm, ça me serait arrivé là. Mais si je l'ai marqué que c'est dans le dos, je sais pas trop. Mes épaules sont là. En tout cas, ça a l'air que j'ai baissé de 2 cm l'encolure. J'ai pas pris plus de notes sur ce modèle que j'ai cousu. Ce que je me souviens, c'est que ici, alors il est un petit peu froissé parce qu'il était dans la valise. Je l'avais amené en vacances avec moi, puis je l'ai ressorti. Je ne l'ai pas repassé une deuxième fois. C'est au niveau des ourlets, j'ai fait un ourlet rouloté partout sur tous les volants parce que il y avait beaucoup trop. Sinon, c'était un ourlet mouchoir qui était mentionné dans le patron. Mais honnêtement, ça faisait trop. Regardez-moi tous ces volants. Hop. Donc ici, nous avons le volant du devant et le volant d'épaule ici. Par contre, les ourlets ici. Ah ben non, la manche. J'ai fait un ourlet rouloté aussi. Je me souviens plus. Ici, on a une parmenture. Donc ça fait une belle finition. Je vais vous montrer le dos. On a la petite goutte. Avec le volant qui continue en vrille, comme sur le devant. Et puis une petite bride pour le bouton. Et si je sors du pantalon, donc en bas, j'ai fait un ourlet replié. Je peux vous montrer. Donc un ourlet tout simple. Je vais reculer, vous allez voir la longueur. Et là, je l'ai rallongé. Parce qu'à l'origine, c'était un crop top. Et si je le rentre dans le pantalon, donc à refaire, c'est vraiment un top que j'aime beaucoup. Mais à refaire, j'allongerai encore un petit peu. Et là, si je lève les bras, oh ça va, ça sort pas trop. Mais parce que je porte une taille haute là. Et c'est sûr qu'avec un pantalon ou une jupe taille plus régulière ou taille basse, là, ça ferait trop court. Donc ça, c'est le petit haut. Et donc, je le porte avec la jupe culotte Mimosa. Et au début, je pense, non.
Voici le schéma technique. Donc, nous avons, c'est des pinces devant ou des plis? C'est des plis. Donc 2 plis sur le devant, des pinces dans le dos, une ceinture droite et une fermeture éclair invisible sur le côté. Donc c'est une jupe qui arrive au niveau de la cheville, si je vous montre la photo. Une jupe culotte, qui est assez ample. La mienne, je l'ai cousue. Hop. Je l'ai cousue en taille 44. Ah ok, je me souvenais plus, je l'avais gradé. À la taille, c'est 44. Les petites hanches, je reprends. À la taille, c'est 44. Au niveau des hanches, c'est 48. Et entre les deux, donc ce qu'on appelle les petites hanches, c'est à peu près du 46. Puisque j'ai gradé du 44 vers le 48. J'ai pris la ligne du 46 comme milieu, là. Et je n'ai pas noté plus de détails. Je pense que c'était facile à coudre, sinon je l'aurais écrit. Je l'ai cousu dans une viscose. C'est quoi donc? Ouais, c'est en viscose. C'est comme une viscose effet froissé. Mais c'est plus épais qu'un voile de viscose. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi, je me souviens plus. Je vais baisser la caméra pour vous montrer. Donc la taille ici, c'est une taille droite, une bande de taille. Hop, zip invisible juste ici. Qui est quand même plutôt bien cousu parce qu'on ne le voit pas du tout. On a les plis ici en avant. D'habitude, quand j'ai des plis comme ça en avant sur les pantalons ou les shorts, ça a tendance avec un tissu trop épais à marquer mes hanches et c'est vraiment moche. Mais là, avec la fluidité du tissu, ben, je trouve que ça rend super bien. Dans le dos, on a des pinces ici et la longueur, donc ça arrive aux chevilles. Oui, aujourd'hui, Chanel est en dedans. Donc très fluide, j'aime beaucoup. Donc par contre, quand je l'ai réalisé, c'était un petit peu, ça baillait dans le dos ici. Donc j'ai rajouté 2 pinces. Ben, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, dans la continuité de mes pinces ici, là, j'ai replié à peu près sur 1,5 cm pour créer une pince plus large. Mais j'ai pris en même temps la ceinture. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et là, la taille est parfaite. Et vous voyez, malgré que j'ai pris du poids là, bah, je trouve que ça va quand même bien. Je suis bien confortable dedans. J'aimerais ça me la refaire, mais plus longue pour cet automne. Et puis avec des poches. Enfin, là, il n'y a pas de poche. J'avais fait la version short, j'aime moins. C'est vraiment la jupe culotte que j'aime. Et, oups. Et dans ce livre, en fait, quand je l'avais acheté, donc c'était en 2021, j'avais cousu beaucoup de modèles, plusieurs modèles. Je vais vous les montrer vite vite. Ok, bon, je vais vous le montrer ici. Donc j'ai cousu la jupe culotte, j'ai fait le short, j'ai cousu cette petite blouse là, 2 fois d'ailleurs. J'ai réalisé le top, vous voyez, il croppe ici, donc moi je l'avais rallongé. Et je pense que l'autre c'est... et j'ai réalisé ce top ici. Je l'aime bien, mais l'encolure est comme haute là, donc difficile à porter. Pour aller au bureau, c'est bien, mais comme je travaille à la maison, bon, je ne le mets pas souvent. Et je pense que c'est tout. Donc les modèles que j'avais envie de réaliser, c'est la robe longue ici. La robe longue ici, j'adore les robes longues. Ça prend beaucoup de tissu, puis ça prend plus de temps à coudre. Et j'aimerais ça tester le body ici, puis la petite
c'est pas une nuisette, c'est un dessous de robe, une doublure en fait. Quelque chose que vous mettez sous une robe au lieu de doubler la robe. Donc c'est bien parce que bah, vous en faites un, ou une, comment elle l'appelle d'ailleurs? Fond de robe. Ouais, vous en faites une. Oups. Et après, bah, pas besoin de doubler toutes les robes que vous faites. Donc c'est cool. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Je le recommande. Et sur ce, Chacha, hop, tu viens ma cocotte? Tu veux sortir mon bébé? Non? Tiens, t'es sûr je ferme la porte? Ouais. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais aller faire mes petites choses, ma couture. Je vais voir ce que je vais faire. Donc à tantôt. Nous revoilà en fin de journée. Il est 5h15 à peu près. J'ai cousu pratiquement toute la journée pour faire mon sac. Je vais vous rappeler c'est quel modèle. Donc, il vient de ce livre. Et c'est le sac fleuri style médecin. Il ressemble à celui-là. Mais je n'avais pas tout à fait le matériel nécessaire puisque dedans, il faut des armatures en métal. Et moi, je vous avais montré, j'en avais, mais qui étaient raccrochés avec un morceau comme ça, là. Donc, je les ai dévissés. Et voilà le sac. Et il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Alors, déjà, c'est pas très droit ici. Donc, j'avais... Alors, bon, c'est ici. Donc, j'ai utilisé mon tissu en lin que j'avais acheté chez Temu. J'ai mis le fond... On voit, c'est du vert foncé en lin également. Ici, j'ai mis la petite étiquette. J'avais déjà les anses. Et bon, pour les attacher, j'ai rajouté ici des petites languettes. Alors, je les ai cousues un peu comme si c'était des passants de ceinture. De l'autre côté, nous avons une petite poche extérieure. J'ai rajouté ma petite dentelle.
Et normalement, il y a un zip pour fermer le sac. Et moi, je m'étais dit, bah non, ça clip. Avec ce système-là, là, ça clippait. Bon, je vais pas réussir à le faire là, mais donc je m'étais dit, c'est pas nécessaire de mettre une fermeture éclair. Mais je me suis dit, je vais quand même mettre un petit aimant ici, une petite fermeture avec un aimant. Boy. Voyons. Juste comme ça, au cas où. Et j'ai bien fait, puisque finalement, je n'ai pas réussi à mettre toute l'armature avec le système. Ici, là, il y avait absolument pas de place pour le rentrer. Donc, je l'enlève. Sauf que, ça tient plus. Donc, une chance, j'avais pensé à mettre le petit aimant, là. Donc, au moins, ça va le tenir fermé. Donc, c'est juste une petite languette que j'ai cousue comme ceci. Bon, par contre, donc je vais vous montrer l'intérieur. Il y a des petites affaires que je suis un petit peu déçue. C'est que, bon, comme je ne savais pas exactement ici comment ça allait fermer, je me suis dit, l'aimant ici, là, je vais le mettre à la fin. Donc, si je l'ouvre, il se retrouve là, voilà. L'aimant ici, si je vous montre, donc il est pris avec la doublure. Donc ici, on voyait la partie en métal, donc j'ai cousu une petite étiquette. Bon, en fait, c'est un petit morceau de tissu que j'ai cousu à la main pour le cacher. Ici, nous avons une petite poche. Au lieu de mettre une dentelle, j'ai rajouté une bande de tissu. Mais les petites lanières pour tenir l'anse ici, je voulais être sûre que ça tienne bien au sac, donc je l'ai cousu avec la doublure. D'un côté, ça tombe à côté de la poche, bon, c'est moyen. Et voilà, c'est bof bof. Et l'autre côté, parce que j'ai rajouté une poche. Normalement, il y en a juste une de prévue dans le patron. Ici, ça tombe que je l'ai cousu sur ma petite bande de tissu, là, qu'on ne voit pas trop. De l'autre côté, c'est carrément à côté. Donc, c'est pas centré du tout. C'est vrai que je l'ai fait vite, en plus, je l'ai centré à peu près. Donc, c'est un petit peu dommage. Je trouve que les finitions, ça laisse un petit peu à désirer. Et l'autre affaire, c'est, voilà, ici. Je vous ai filmé ça tantôt, donc je vais vous le mettre juste après. Ou peut-être je vous l'aurais mis juste avant. Ici, ça a déchiré. Quand j'essayais de mettre ce fameux morceau-là, bon, j'ai essayé de le rentrer, évidemment, ça passait pas. Ça a déchiré ma mousseline de coton. Donc, je l'ai recousu à la main. Là, je vais laisser ouvert pour éventuellement, si je trouve d'autres armatures, parce que là, je sais pas si je vais être capable de la ressortir. Ouah, je vais pas trop forcer, mais le métal est comme un petit peu à vif. Là, il n'y a pas de morceau de plastique pour le protéger, donc ça risquerait de déchirer. Bon, à part ça, je suis plutôt contente. Donc, je vais le fermer. Ah oui, on va vérifier la poche. Est-ce que le cellulaire, il rentre dedans? Ouais, ça rentre. Bon, ça, c'est une bonne chose. Donc, on va le fermer. Bon, évidemment, il n'y a pas de forme. J'ai pas mis de fond. Mais quand il va y avoir du stock dedans, eh ben, ça va tenir. J'ai hésité à mettre le devant, la poche sur le devant, mais je me suis dit, ah non, si jamais je mets quelque chose, je vais préférer l'avoir, le porter comme ça, contre moi, pour protéger. Donc, j'ai mis l'étiquette à l'extérieur. L'ouverture est ici. Et j'avoue que c'est moyen, c'est pas très beau en fait. En plus, c'est même pas droit, pas centré, mais bon. C'était un premier prototype parce que j'ai fait quand même des modifications, donc bon. Mais je trouve que c'est pas mal. Ouais. Quand même contente. Alors, elle a une forme bizarre, effectivement. Ouais, bon. Dis-moi ce que vous en pensez. À l'intérieur, je n'ai pas terminé de coudre la doublure. Je me dis, si jamais je vois que malgré les affaires que je mets dedans, si c'est trop mou, j'ai laissé ici la doublure ouverte. Et puis,
Éventuellement, je mettrai un petit fond. J'ai la place de passer un petit fond en carton. Un petit fond de sac en carton. Donc, je vais laisser ouvert pour le moment. Et puis, sinon, c'est un beau petit projet. Et puis, comme il ferme pas vraiment, à moins que je l'utilise. Oh, regardez, en panier. C'est pas mal. On peut faire un joli petit sac à projet pour mettre mes laines et mon projet en tricot en cours. Donc, en fait, c'est ça. J'ai passé l'après-midi à faire ça. Donc voilà, c'en est tout pour cette journée. Comme je vous disais en début de vlog, ça va être le dernier vlog de vlog vacances. J'ai aimé cette expérience. Ça demande un petit peu plus de boulot que d'habitude. Donc là, je vais filer au montage pour que vous ayez votre vlog demain matin. Est-ce que je referai des vlogs? Oui, peut-être. Et si ça vous intéresse, dites-le moi. Que je ne me mette pas à faire des vlogs si ça ne vous intéresse absolument pas. Donc, mettez-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je réessayerai pour une autre période de l'année à refaire des petits vlogs comme ça. Là, il pleut, ça fait du bien. Un petit peu de fraîcheur, enfin. Donc, là, c'est l'heure de m'occuper de ma petite cocotte. Elle a été tranquille toute la journée parce qu'elle voyait que j'étais occupée, concentrée. Une petite chienne adorable. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.